Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux ragondins de Portier-sur-Garonne. Alors là je me situe juste en dessous de l'endroit où la Saudrune se jette dans la Garonne. Quand vous suivez le sentier en direction de la centrale Veolia, vous pourrez observer des ragondins. Mais pas n'importe quand, j'ai pu prendre ces images fin juillet, là où l'endroit il est plutôt tranquille, parce qu'entre le 15 juillet et le 15 août, la plupart des gens du coup partent en vacances. Et les animaux qui sont craintifs, là comme les ragondins ou même voir les sangliers, et qui ont tendance à sortir plutôt la nuit, là du coup vu qu'ils sont plus dérangés par la présence humaine et surtout en particulier par la présence de leurs animaux de compagnie parce qu'ils n'aiment pas du tout les chiens, ils ont tendance à sortir beaucoup plus tôt en début de soirée, voire même en pleine journée, ce qui me laisse l'occasion de pouvoir les filmer. Donc là vous pouvez observer, hein, c'est très beau parce qu'en plus j'ai pu prendre ces images en début de soirée. Parce que si je les avais pris en pleine journée avec toute la luminosité, ça rend une très mauvaise qualité d'image, c'est tout flash, ça donne une lumière blanche et tout, c'est pas très beau. Mais là en début de soirée c'est nickel, avec les reflets c'est super esthétique. Et on se croirait même pas d'ailleurs en France, hein. Regardez, il y a un moment où je vais dézoomer, vous allez voir, on se croirait vraiment, alors je dirais pas l'Amazonie, mais on dirait un endroit un peu plus tropical. On voit vraiment que c'est vraiment on est au port de Toulouse et pourtant c'est un endroit qui est vraiment préservé. Alors j'ai pu filmer, en général j'ai vu 2 ragondins. Quand même ils étaient de belle taille, hein. Alors faut faire très attention parce que du coup ils sont assez craintifs et il suffit qu'ils m'aperçoivent de loin pour partir. Regardez comment c'est beau, regardez. C'est incroyable toute cette végétation. Après le seul hic, enfin c'est pas, je pense pas que ça puisse déranger les animaux, mais c'est qu'il y a beaucoup d'algues quoi. C'est pas, moi j'aime pas trop les algues. Après c'est peut-être mieux pour les animaux quoi, parce que comme ça il y en a la plupart, les poissons, les silures et tout, ils peuvent se cacher sous les algues, mais moi j'aime pas spécialement. Il y en a de plus en plus chaque année, ça fait des années que j'observe la Garonne et les algues, ouais, il y en a vraiment de partout. Alors je sais pas si sur le long terme ça ne deviendra pas un problème. Ça se trouve, les gens qui font du kayak, ils pourront même plus passer. Alors là, ils sont sûrement sortis, du coup, ils se nourrissent, là. En tout cas, j'aime bien les ragondins, on dirait des capybaras. Il y en a qui disent que ça ressemble plutôt à des gros rats. Moi, je trouve que ça ressemble plutôt à des marmottes, c'est assez beau quoi. J'aime bien leurs petites oreilles là, ça me fait rire. Alors là ça c'est un signe, hein. Quand vous observez des ragondins comme ça le soir, vous pouvez vous dire que vous observerez d'autres choses. Et en effet la même journée je crois que j'ai réussi à filmer des chevreuils dans l'après-midi. Après j'ai filmé les ragondins. Et un peu plus tard dans la soirée, vraiment, quand il commençait à faire sombre, j'ai pu filmer des sangliers. Ça dans la même journée. Souvent c'est ça, soit tout ou soit rien. C'est quand vous filmez comme ça, c'est... Soit vous filmez rien, quand je dis rien, il y a toujours quelques petits rongeurs, des choses comme ça qui traînent. Mais en général, dès que vous commencez à avoir du gibier ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a autre chose aussi que vous pourrez filmer. Donc c'est un signe. L'autre soir, par exemple, quand j'étais sorti... Le premier soir où je suis sorti, que j'ai testé ma caméra thermique, donc il pleuvait un petit peu, il avait plu dans la journée. Alors, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup du coup de gibier qui sort, que ce soit chevreuil ou sanglier. Et regardez là, il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu, il est parti. J'ai dû faire un geste brusque. Et l'autre fois, vu qu'il a plu en fait, j'ai commencé à voir des chevreuils, il y avait aussi des sangliers, il y avait tout la même soirée. Et après quand j'ai refait une sortie quelques jours plus tard et qu'il faisait très sec là avec du vent, j'ai rien vu du tout carrément, pratiquement. À part oui c'était le soir où j'avais vu je crois des chats, j'avais vu quoi, ouais mais quelques rongeurs, des chauves-souris mais sans plus quoi. Après j'ai pas vu vraiment d'animaux assez massifs. Enfin, quand je dis massif, je parle aussi par exemple pour les ragondins, parce que je trouve quand même qu'ils sont quand même, il y en a certains, ils sont quand même de belle taille, hein.
Mais pour qu'il sorte comme ça, pour qu'il soit au milieu de la Garonne, enfin il est pas tellement au milieu de la Garonne, là c'est un bras de la Garonne parce que c'est l'endroit là où de loin on pouvait observer, il y a des îles là, du sentier vous pouvez les observer. Pour qu'il soit au milieu comme ça aussi visible, ça veut dire vraiment qu'il est tranquille, quoi, qu'il se sent vraiment en sécurité parce que d'habitude ils ont tendance à bien se planquer. Et là c'est vraiment beau, hein. J'ai pu vraiment avoir des belles images, je vous en montrerai d'autres. Après c'est dommage parce que du coup bah, j'ai cassé ce caméscope, en fait je fais souvent attention quand je me promène, mais là j'étais chez moi, en fait je l'ai laissé tomber sans faire exprès, mais même pas de haut hein, pourtant. Je l'ai laissé tomber et je sais pas, j'ai entendu un paf comme ça lui a pas plu au caméscope et en gros c'est la stabilisation qu'a lâché. Et j'ai beau avoir fait tout pour réparer, en fait ça n'a rien donné. Donc après je suis vraiment dégoûté. Bon bah de toute façon après je travaille plutôt là, de toute façon les nuits elles vont être un peu plus longues. Je vais plutôt travailler avec de la thermique parce que quand je travaille avec ma caméra thermique, c'est-à-dire avec la détection de chaleur et tout, je le fais plutôt de nuit pour être moins visible. Parce que les animaux en plus ils sortent beaucoup plus la nuit. Donc là vu que le soleil se couche plus tôt, bah, ça va être mieux pour travailler avec de la thermique. Mais après peut-être que je me rachèterai un nouveau caméscope, une nouvelle caméra du coup pour l'été prochain, on verra. Et là il sort sa petite tête, elle me fait rire là. Avec sa petite moustache là. Et des libellules de partout. Ah les libellules elles aiment bien les algues elles, par contre, c'est Regardez l'endroit, à quel point l'endroit est sauvage, quoi. On dirait pas que c'est à l'entrée de Toulouse, hein. Là on n'est même pas à vol d'oiseau, on n'est même pas à 1 kilomètre du téléphérique, hein. C'est quand même incroyable, hein. Ah là il m'a vu. Il a dû me sentir là. Bon, ce qui est bien avec la végétation c'est que je peux facilement me cacher. Mais après faut vraiment trouver l'endroit pour les observer à travers les arbres. Donc ça c'est pas facile. Ah là je crois que c'était à ce moment là bah, justement où je cherchais un endroit. Je me suis un peu trop approché du bord et je suis tombé dans la boue. Et à cet endroit là il y a énormément de boue. Et vraiment ça s'enfonce mais jusqu'au... Vous pouvez, la boue peut monter jusqu'au tibia hein, facilement. Enfin moi mon tibia et pour d'autres personnes jusqu'au genou. Mais voilà, faut faire un peu attention, pas trop s'approcher du bord non plus, parce que sinon si on glisse... Après là ce qui est bien c'est qu'ils étaient assez proches, mais de loin même des sangliers en fait quand ils sont sur la rive droite, qu'on les observe de l'autre côté, parfois on les voit pas trop, on peut les confondre avec un rocher ou... même en pleine journée, et après quand on zoome, c'est là où on s'aperçoit en fait qu'il y a des sangliers de l'autre côté. Je vous montrerai tout ça, vous allez voir. En tout cas là c'est des images très agréables à regarder. Ah là il fuit, là il avait dû me voir je crois. Ah, pour ça il faut faire très attention à pas les déranger, parce qu'il suffit en plus qu'ils aient peur une fois, ça se trouve le lendemain vous allez pas les revoir, donc faire très attention, ouais. Faut vraiment qu'ils se sentent vraiment en sécurité, comme s'il y avait vraiment personne. Il ne faut faire qu'avec la nature, votre vue. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pardon, j'ai du mal. Allez, à plus.